Salut tout le monde! Aujourd'hui, je viens vous jaser des erreurs les plus communes qu'on voit quand les gens font du chalet locatif. C'est des choses qui reviennent et qui reviennent. On va souvent parler des trucs comme ça parce que l'idée, c'est de prévenir au lieu de guérir. Évidemment, une fois que vous avez acheté, que vous avez fait ces erreurs-là, ce qui est bien en immobilier, c'est que le temps finit par tout régler. Cependant, ça risque d'être long, OK? Je veux pas que vous vous rendrez à ce point-là. C'est ça l'idée un peu que je vais vous donner un peu de cul aujourd'hui. Donc, ne faites pas ces erreurs. Sous-estimer l'entretien, surestimer le prix de location, ignorer les règlements, acheter un coup de cœur qui est totalement inopérable et ne pas avoir un réseau de fournisseurs, OK? Alors, si on touche justement ces points-là, on parle de sous-estimer l'entretien, poser des questions, demander des factures pour tout. Le spa, c'est quoi qu'il a besoin comme entretien, comme réparation? Est-ce qu'il est âgé? Est-ce que c'est un système au chrome? Au chlore, pas au chrome. Si vous avez un spa au chrome, là, vous allez vraiment briller, là. À la fin, un spa au chlore ou au brome. C'est très important, ils sont différents dans la manière qu'on va les traiter. Le toit, est-ce qu'il a besoin d'être déneigé? Je vous le dis, en hiver, même notre propre chalet, on le fait déneiger peut-être 2, peut-être même 3 fois. C'est des coûts, là. Il faut les calculer, ça. C'est important. Le puits artésien, est-ce qu'il demande quelque chose en particulier? Est-ce qu'il demande d'être rempli de temps en temps quand on dépasse sa capacité? Le déneigement, ça s'accumule vite, là, OK? Donc, posez la question, demandez des factures, demandez des coûts, demandez-les officiellement dans une promesse d'achat. Vous avez une section dans la promesse d'achat qui est là pour ça. Vous demandez les exhibits. Donc, ils ont une obligation de vous les fournir et ne pas cacher des choses. Okay? Surestimer le prix de location. Okay? Ça, là, je vous le dis, c'est le plus courant. Et de notre côté, je vous le dis, pour nous, ça nous amène un stress aussi. On serait ravis de vous avoir comme propriétaire chez nous. Mais nous, on est très transparent, très honnête sur ce qu'on est capable de faire en termes de chiffres. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de prendre et de préparer des prévisionnels qui sont bien étudiés et bien faits. Et justement, pour nos propriétaires. Parce que, de cette façon, vous le savez d'avance. Et se dire que, le voisin, il demande 400 la nuit. Oui, mais est-ce qu'il est loué? Est-ce qu'il était loué à 400 la nuit? Est-ce que lui, il a peut-être une basse saison qui est très basse? C'est un gouffre sans fond. Est-ce qu'il y a personne? C'est juste 3 mois par année qu'il est loué? Très important. Prenez le temps de regarder ça. Ignorer les règlements. Plaider ignorance avec n'importe quelle autorité gouvernementale, que ce soit municipale, provinciale ou fédérale, ne marche pas. Okay? Je vous le dis. On sait tous, comme investisseurs immobiliers, à un moment donné, fait prendre pour un règlement qu'on savait pas. On a été mis à l'amende. Croyez-moi, je vous parle de fait vécu, là, plaider ignorance, ça marche pas. Okay? Soyez le plus gentil, le plus fin. Parfois, ils vont enlever un peu de pénalité, là, mais l'amende va rester. Okay? C'est sûr. Donc, gardez ça en tête. Ça peut avoir des impacts considérables. Achetez un coup de cœur qui est inopérable. Okay? Ça, là, je vous le dis, vous tombez en amour avec le bâtisse, je fais tout le temps la même joke plate. Si vous donnez un bec à votre chalet, si vous embrasse, vous avez fumé du bon stock, pas à peu près. Okay? C'est pas vrai que ça va arriver. Ce qui arrive, c'est que, dans ces cas-là, vous achetez le plus beau chalet, mais à quelque part où est-ce que il n'y a pas le droit de faire la location court terme, ça c'est mortel, ou que vous dites, non, je vais mettre ma résidence principale. Sérieux, là, faites super attention avec ça, là. C'est, des passe-passe comme ça, c'est pas une façon viable de bâtir une business. La totalité de nos propriétaires sont des investisseurs immobiliers et on le sait, là. On n'en a aucun comme ça, un cas comme ça, parce qu'on sait que justement, ça ne marche pas. De pas avoir la bonne capacité de fosse septique, j'en ai déjà parlé, peut-être vous l'avez vu cette vidéo-là, ou elle s'en vient, en tout cas. Un mauvais accès, totalement inaccessible en hiver, ça marche pas, là. Ne pas avoir un réseau de fournisseurs. Bon, ça, la bonne nouvelle, c'est que ça se développe, OK? Vous allez le bâtir avec le temps. Il faut pas que vous empêchez de faire de l'immobilier parce que vous dites, j'ai pas de femme de ménage, j'ai pas de ramoneur, j'ai pas de personne de fosse septique, j'ai personne pour checker le puits artésien. Hey! Profitez de nous. On est là pour ça. On adore ça, aider le monde. Si on est capable de vous aider, on va vous aider. Profitez de nous. Ça va nous faire plaisir. Alors voilà. J'espère que vous avez trouvé ça utile. À bientôt. Vous avez des questions ou souhaitez échanger avec d'autres propriétaires et des experts du domaine? Rejoignez notre communauté Chalet Expert. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. On s'y retrouve régulièrement dans une session mastermind pour partager nos défis, nos idées et trouver des solutions ensemble. Au plaisir de vous y voir!